En 1999, lorsque Lee Boojin a épousé son garde du corps, cela ressemblait à un conte de fées. Mais pour le peuple coréen, c'était un énorme scandale. La famille de Boojin fait partie des plus riches du monde, avec une fortune estimée à 70,2 milliards de dollars selon Forbes. En revanche, le garde du corps venait d'une famille humble et ordinaire. Malgré leurs différences importantes, ils sont devenus mari et femme. Cependant, le conte de fées s'est vite transformé en cauchemar. Pourquoi ont-ils divorcé et quelle est la vérité cachée derrière le fait que Beji ait épousé quelqu'un d'un milieu plus modeste? Regardez la vidéo complète pour le découvrir. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Continuons. En Amérique, les personnes riches peuvent épouser qui elles veulent. Mais en Corée, c'est différent. Il y a environ 20 familles qui contrôlent les entreprises les plus puissantes et influentes de toute la Corée du Sud. Leurs enfants sont appelés chaebol et ils se marient généralement entre eux. Au sommet de ce groupe se trouve Samsung. La famille l'élite Samsung est comme une dynastie. Tout a commencé avec le fondateur Lee Byung-chul qui a créé Samsung et l'a ensuite transmis à son fils Lee Kun-hee. L'ancien dirigeant du groupe Samsung avait 4 enfants et parmi eux, BJ était réputé être le préféré. Son père l'emmenait toujours aux grands événements et lui tenait la main avec fierté. Il l'aimait tellement que les médias l'ont surnommée la princesse de Samsung, même s'il avait 3 filles. Alors, lorsque BJ a annoncé qu'elle allait épouser son garde du corps, tout le pays a été choqué. Des histoires de super riches épousant des personnes pauvres semblent belles seulement dans les livres et magazines féminins. En réalité, lorsque deux personnes issues de milieux différents se marient, l'union peut vite tourner au cauchemar. Alors qu'est-ce qui s'est passé? BJ est né à Séoul le 6 octobre 1970. Son père était le défunt président milliardaire de Samsung et sa mère est une femme d'affaires milliardaire et philanthrope. Elle est diplômée du lycée de langues étrangères Daewon en Corée. Plus tard, elle a obtenu une licence à l'université Yonsei, l'une des 3 meilleures écoles de Corée, puis a poursuivi un MBA au MIT aux États-Unis. À son retour en Corée après avoir terminé ses études, son père l'a nommée PDG de l'hôtel Sheila, une filiale du groupe Samsung. Inquiet pour la sécurité de sa fille, il a décidé de lui attribuer un garde du corps. Lee Moo-jae était la personne la plus digne de confiance autour de lui, alors il l'a affecté auprès de sa fille pour une protection totale. Cependant, il n'avait pas anticipé que ce serait la dernière décision qu'il regretterait dans sa vie. Lim venait d'une famille ordinaire. Ses parents gagnaient leur vie en tenant une petite boutique. Il a travaillé avant de finir le lycée et a été agent de sécurité au sein du groupe Samsung. Il n'avait ni beaucoup d'argent, ni parcours remarquable, ni connaissances approfondies. Lim avait 2 ans de plus que BJ, il était beau, discret et lui donnait un grand sentiment de sécurité. Leur relation s'est rapidement développée, les menant à tomber amoureux. Lorsque BJ a confié ses sentiments pour Lim à son père, celui-ci, comme on pouvait s'y attendre, s'est fortement opposé à leur relation et a demandé aux deux de rompre immédiatement. Son père rêvait de la marier au sein d'une famille de chaebol. Son fils aîné, l'actuel PDG de Samsung, a épousé la fille du président du groupe Daesung, un grand conglomérat. La sœur cadette de BJ a épousé le fils du président du Chosun Ilbo, le deuxième plus grand journal de Corée. Malheureusement, la troisième fille est décédée aux États-Unis, apparemment à cause de l'amour et de l'impossibilité d'être avec son bien-aimé. Cependant, Beji a insisté pour n'épouser Klim et personne d'autre. Après avoir résisté pendant 4 ans, son père n'a eu d'autre choix que d'accepter. Le mariage entre le garde du corps et la riche héritière a eu lieu en août 1999 et est devenu un scandale national. Le mariage a non seulement attiré l'attention du monde des affaires, mais aussi celle du grand public, car leur union était perçue comme un conte de fées moderne. Lim a rapidement été surnommé Monsieur Cendrillon par la presse en raison de ses origines modestes. Après le mariage, il a quitté son emploi de garde du corps et a été envoyé au MIT à l'étranger pour étudier. Lim pensait d'abord qu'être riche voulait dire faire ce qu'on veut avec de l'argent et en profiter. Mais il devait maintenant se concentrer sur ses études, ce qui lui était difficile. Aux États-Unis, il est devenu agacé et frustré, finissant par craquer et passer la plupart de son temps à jouer à des jeux vidéo et à lire au lit. Il arrivait à peine à se concentrer sur ses études.
Il a ensuite révélé avoir tenté de se suicider 2 fois durant cette période difficile. Comme il avait du mal à comprendre ses cours, le père de Bee a dû le ramener en Corée et l'a directement nommé vice-président de Samsung Motor. Cependant, Lim manquait de connaissances de base en gestion, était très inexpérimenté et n'était pas adapté à ce poste. Les employés de l'entreprise se moquèrent de lui et lui retiraient même ses responsabilités. Cela le rendait de plus en plus complexé et rancunier. Sa colère grandissait. Il avait l'impression que la famille Lee le méprisait toujours et malheureusement, il dirigeait cette frustration vers sa femme. Lim a commencé à boire et à un moment donné, il est même devenu physiquement agressif envers Bijé alors qu'elle était enceinte. Elle n'en a jamais parlé à sa famille à cause de la honte que cela aurait provoqué et elle n'est jamais allée à la police pour éviter un scandale pour l'entreprise. À cette époque, les compétences remarquables de Bijé et son sens des affaires ont sauvé l'hôtel Sheila de la faillite. En quelques années, elle a augmenté les performances de l'hôtel de 650%. En conséquence, elle a rapidement été nommée la seule femme présidente du groupe Samsung. Voyant qu'il était déprimé et qu'il n'avait pas de succès alors que la carrière de sa femme prospérait, Lim se sentait très mal à l'aise, mais au lieu de faire des efforts pour améliorer sa situation, il a commencé à boire sans arrêt et à dépenser de l'argent de façon extravagante. Et à avoir de multiples liaisons avec des célébrités très en vue. De l'extérieur, on aurait dit que le couple était heureux en mariage et sans problème, mais en privé, la réalité était tout autre. Beji n'a pas pu supporter la situation et ils se sont séparés en 2007 après 8 ans ensemble. En 2014, elle a demandé le divorce. Au début, Lim l'a supplié de ne pas divorcer, mais quand il a compris que ça ne marcherait pas, il a demandé à Biji de payer environ 1 milliard de dollars comme indemnité de rupture. La procédure de divorce a duré 5 ans en raison de l'énorme somme d'argent en jeu et du fait que Biji était la princesse aînée du groupe Samsung. Finalement, en 2019, le tribunal sud-coréen a décidé que Biji devait verser environ 6 millions de dollars à Lim pour mettre fin au mariage. Cela peut sembler beaucoup, mais étant donné que sa fortune personnelle s'élève à près de 4 milliards de dollars, sans compter la richesse de sa famille, c'est en réalité une somme relativement faible. La célèbre histoire de Cendrillon de Samsung a pris fin, mais pas avec le dénouement de conte de fées qu'elle semblait promettre. Cependant, il y a eu du drame même après la procédure de divorce. Certaines rumeurs ont suggéré que Beji aurait peut-être planifié cela depuis le début. En général, les filles de Chaebols épousent des hommes influents pour renforcer les liens familiaux et deviennent souvent femmes au foyer. Cependant, Beji a choisi une voie différente en épousant un homme du peuple, en restant mariée et en menant une carrière remarquable. Elle a tant progressé que le conseil d'administration souhaitait qu'elle devienne PDG intérimaire du groupe Samsung après les ennuis judiciaires de son frère pour corruption. En Corée du Sud, où la réussite des femmes est souvent difficile, cela était inhabituel. Même après le divorce, elle continue de prospérer. Elle est désormais classée la deuxième femme la plus riche de Corée du Sud et l'une des 100 femmes les plus puissantes du monde en 2023 selon Forbes. Bien qu'elle ait 53 ans, elle reste belle. Son fils, qui a environ 16 ans, n'apparaît jamais en public. Cette histoire montre que les contes de fées n'existent que dans les livres. La réalité peut être difficile. Penses-tu que Biji a fait le bon choix en épousant un homme simple plutôt qu'un chaebol? Partagez votre avis dans les commentaires. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo et que vous en voulez d'autres du même genre, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ci-dessous pour montrer votre appréciation. Et si ce n'est pas déjà fait, tu devrais vraiment t'abonner, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.